Bonjour à tous. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté. D'entrée de jeu, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir honoré mon invitation. Malgré vos multiples occupations, vous avez daigné rehausser de vos présences en ce point de presse. Pour moi, c'est un jour triste parce que je dois m'adresser à l'opinion publique dans des circonstances difficiles. Juste après un feuilleton déplorable qui a enflammé la scène politique congolaise sur fond d'incompréhension et de malentendus. Pour rappel, le président élu Martin Fayulu a décidé le 19 juin 2023 que l'AMUCA et décidé n'allaient pas déposer les candidatures de leurs membres à tous les niveaux, tant que le fichier électoral ne sera pas refait dans la transparence. Cette position a été réaffirmée par lui lors du meeting politique du 25 juin 2023. Entre-temps, en date du 21 juin 2023, j'ai initié une lettre ouverte pour demander au président élu Martin Fayulu de reconsidérer sa position. À l'origine, ma démarche consistait simplement à proposer à notre leader un autre son de cloche venant des millions de Congolais déçus de la décision qu'il avait prise de se retirer provisoirement du présent processus électoral. Pour celles et ceux qui avaient pris le temps de lire ma lettre ouverte, publiée sur les réseaux sociaux, ils ont dû comprendre que je demandais respectueusement au président de revenir sur sa décision dans l'unique but de répondre aux attentes du peuple congolais. L'objectif poursuivi était de stimuler les Congolais et Congolaises à exprimer leur déception et à délier leur langue afin que le commandant du peuple Martin Fayulu prenne lui-même la mesure du mécontentement de ses fidèles électeurs quant à son retrait provisoire du processus électoral. Je me réjouis énormément que cette lettre ouverte ait connu une large diffusion sur les réseaux sociaux au point de devenir virale. Elle aura ainsi servi d'un bref sondage d'opinion très révélateur, de sorte que plus personne ne pourrait m'attribuer des propos ou des agissements qui ne sont pas miens. Personne ne pourra déformer ni travestir la vérité. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté. La vérité est que j'ai marqué mon désaccord avec la décision du président élu Martin Fayulu, parce que j'ai l'intime conviction que ne pas se représenter à ces élections revient à sacrifier le Congo. C'est abandonner les Congolais et les Congolaises qui croient en notre combat politique. C'est désorienter les électeurs et électrices qui se sont enrôlés spécialement pour nous donner leur voix. Je pense que c'est battre en retraite. La politique de la chaise vide n'a jamais servi à qui que ce soit, car elle revient surtout à accepter que d'autres choisissent et agissent à la place des absents. L'histoire politique du Congo est pleine d'exemples démontrant l'inefficacité de cette politique. Même en étant minoritaire, l'AMUCA a joué et joue le rôle de sentinelle et de gardien de la démocratie. Mais si nous plaçons en marge du processus, comment jouerons-nous notre rôle de lanceur d'alerte face aux écarts et aux violations des droits humains du même pouvoir en place? Voilà les raisons qui expliquent ma position traduite par ma lettre ouverte. Voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, il sied de rappeler que c'est au sein des institutions, sous la bannière de l'AMUCA, que j'ai mené le combat pour un Congo meilleur. Ce combat, je l'ai mené contre la corruption, sous toutes ses formes. Ce combat,
je l'ai mené contre les bavures policières qui causent des centaines de victimes et le gouvernement s'est vu contraint de prendre en charge certaines victimes de ces bavures. Ce combat, je l'ai mené contre le piteux état des infrastructures routières à Kinshasa et certaines en ont été réhabilitées par le gouvernement, notamment Elengesa, Bongolo, Kimwenza, Bajoko, Bonga, Ikelemba, Oshwe et tant d'autres que je ne saurais citer. Ce combat, je le mène en faveur de 27 millions de Congolais qui sont tenaillés par l'insécurité alimentaire, de 10 millions d'enfants qui croupissent sous la malnutrition, pendant que notre pays n'exploite pas les millions de 80 hectares de terres arables où son potentiel halieutique de 700 000 tonnes de poissons susceptibles de nourrir 2 milliards de personnes. Ce combat, je le mène contre le taux de chômage aigu dans notre pays, où 90% de notre jeune population n'a pas de travail. Ce combat, je l'ai mené contre le faible taux d'accès aux soins de santé et à l'électricité, contre la dilapidation des ressources de l'État, contre la gestion calamiteuse de nos entreprises et établissements publics. Ce combat, je l'ai mené tout au long de mon mandat au Parlement, où j'ai adressé une trentaine de questions orales avec débat et où j'ai déposé 7 propositions de loi visant à améliorer les conditions de vie de nos populations. Il s'agit des propositions suivantes. La proposition de loi portant organisation et administration des soins d'urgence et préhospitaliers en République démocratique du Congo. 2. La proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Corps national des sapeurs-pompiers. 3. Proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences des bavures policières en RDC. 4. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. 5. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relatif au marché public. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Et pour terminer, la proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Ces initiatives législatives, sous forme de projets ou de propositions de loi, ne se font qu'en étant au sein des institutions. Ces multiples combats, disais-je, sont des combats qui se mènent mieux au sein des institutions. Car c'est au sein des institutions que se façonne le devenir de notre pays et se décide le destin de nos compatriotes. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais elle est mûrement réfléchie. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté, à l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. Posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID.
Cette décision vise l'unique but de poursuivre mon combat politique que je mène pour l'intérêt général du peuple congolais. Soyez rassurés que ma vision de défendre les intérêts de mes compatriotes, quoi qu'il en coûte, reste intacte et elle n'est pas circonscrite dans les milices d'une formation politique. Elle demeure universelle et intemporelle. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'égard du commandant du peuple, Martin Fayulu, pour son soutien et son encadrement. J'ai une grande estime pour lui et cela ne changera pas. Je tiens également à remercier le secrétaire général d'Evos Kitoko pour son appui et ses sages conseils. Je tiens enfin à remercier tous mes camarades du parti pour les merveilleux moments passés ensemble. Les idées est et restera à jamais le moule politique qui m'a forgé. Quant à vous, presse congolaise, pour l'amour du ciel, je vous en prie, n'alimentez pas la polémique entre les idées et ma personne. Je serai et resterai le porte-parole de cette jeunesse abandonnée. Je serai et resterai le défenseur de travailleurs congolais chosifiés par les expatriés. Je serai et resterai le défenseur des opprimés jusqu'à obtenir une société plus juste dans laquelle chaque Congolais trouvera sa part. Que Dieu bénisse les Congolais et Congolaises. Que Dieu bénisse notre cher beau pays. J'ai dit et je vous remercie. Bandeko na ngai na lingala pe na mokuse na lobi boye na pesi bino matondo ndenge bondimi kotika misala na bino mpona koyoka ngai tina na bimisaki bokanda oyo bomonaki na bareseau sociaux ezalaki mpona kotalisa président Martin Fayulu ndenge bana Congo basepelaki te na mokano na ye mpe kopekisa ye ya kose présente na baélection. Mpona ngai ezalaki likambo ya mabe yango bomonaki nakomelaki ye. Mpona nga Ndombasi namonaki yango lokola bapiégeaki président Martin Fayulu. Boni yo président Martin Fayulu obuni 5 ans lelo yo na mbala moko odeside se présenter lisusu te. Mpona ngai namoni président élu abungi nzela yango nakomelaki ye nayebisi président élu azongela maloba na ye. Mais malheureusement dimanche le 25 juin na Njili Sainte-Thérèse président élu a persisté la décision na ye. Yango ngai Ados Ndombasi nalobi boye nazali na likambo moko te na président élu Martin Fayulu. Nazali na likambo moko te na bandeko na ngai ya eside tozali famille. Mais ngai Ados Ndombasi nazali représentant du peuple congolais etumba na ngai il faut esalamaka kaka na kati ya bainstitution. Soki lelo oyo nalingi kochanger vie ya bacongolais il faut nabunda kaka na kati ya bainstitution. Ya Congo tozali na problème ya mai, tozali na problème ya courant, tozali na problème ya sécurité alimentaire, tozali na problème ya bakuluna na bakata batu bitu. Mais mpona kosilisa yango il faut tozala kaka na kati ya bainstitution. Yango moninga Ndombasi na déposaki plus de 7 propositions de loi na niveau ya parlement. Mais malheureusement président élu Martin Fayulu aboyi koyoka ngai. Yango nazwi décision lelo yo ya kotika parti na ngai eside. Nako continuer etumba na ngai mpona kodéfendre ba Congolais
Oyo Bazali est chosifié en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Bandeko Nangaï. Peuple congolais, semble lever brigade orangeur pour le développement du Congo, yeah. Construisant, agissant pour le bien de notre pays. Mokoyo, pour le bien de Mokoyo, RDC, Mokoyo, pour le bien de Mokoyo, la brigade orange, les actions, c'est terrain, la brigade orange, qui dit dans l'amour du pays. Mokoyo. Passons par là, j'ai ça construisant, contribuant à mon pays, RDC et Zaboka Banca.